Allô la Terre, ici Bébert, Albert Camus, le seul, l'unique mon gars. J'ai été plébiscité par quelques-uns d'entre vous. Alors on lance le générique et après je vais vous parler un peu de ma personne les potos. Here we go bro. Mon enfance. On peut pas vraiment dire que c'était la joie tous les jours. Je suis né en 1913 à Mondovi, un petit village algérien, du temps où le pays était encore une colonie française. J'ai pas connu mon daron, du tout, parce que le pauvre homme est décédé pendant la bataille de la Marne, durant la Première Guerre mondiale. Catherine, ma mère, est d'origine espagnole. Elle savait pas écrire et pour ce qui est de la tchatch, c'était pas trop ça non plus pour être honnête. Elle galérait un max. Elle et moi, on a vécu dans les quartiers pauvres d'Alger et elle a fait tout ce qu'elle a pu pour que je puisse avoir accès à l'école. J'ai juré une femme en or, ma mère. C'est là que j'ai grandi et que j'ai surtout reçu l'éducation que ma daronne n'avait pas pu avoir. C'était une belle revanche pour moi. À l'école, j'ai fait la première belle rencontre de ma vie en classe de CM2. Monsieur Germain, mon instituteur. Aujourd'hui, les jeunes, ils crachent tous sur leur prof, bah moi, à l'époque, je le kiffais grave, le mien. Grâce à lui, j'ai même pu obtenir une bourse pour intégrer le lycée plus tard. Ah, le lycée aussi, c'était v'là la rigolade, mon gars. J'ai découvert le football, et j'étais d'ailleurs le meilleur gardien de but de tout le lycée. Ah, Loris, Buffon, et puis même tous les autres joueurs, là, Zlatan, Ronaldo, Zinedine Zidane, tous des petits zizi à côté de moi. Moi, j'avais du skill, gros. Un esprit sain dans un corps sain. J'ai aussi découvert la philosophie à cette époque, et je pense que mon amour des lettres vient de là. Une fois mon bac en poche, je me suis lancé dans des études de philosophie justement. Ça m'arrivait aussi de publier des trucs par-ci par-là dans des revues étudiantes, histoire de passer le temps quand je taffais pas sur mes cours. En 1934, j'ai épousé Simone Ié, une petite nénette qui m'avait bien tapé dans l'œil, je dois l'admettre. Mais bon, j'étais encore étudiant et niveau thunes, c'était un peu la galère pour nous deux. Du coup, j'ai cumulé les petits boulots. En 1935, j'ai adhéré au Parti communiste, mais j'y suis pas resté longtemps pour être honnête, à peine 2 petites années, parce que leurs idées m'ont vite gavé, et en 1937, je leur ai rendu ma carte directe. Un an avant, en 1936, j'ai fondé le Théâtre du Travail, où avec quelques potes, on a mis en scène des grands textes de Gorky, d'André Malraux, ou bien même encore Les Frères Karamazov de Dostoïevski. En 38, je suis devenu journaliste pour un des journaux d'Alger. T'es mal à l'allitération, mon frère. Mais bon, au niveau international, ça commençait un peu à être craignos et le journal a cessé sa parution. Du coup, direction Paris, en métropole, où je me suis fait engager au journal Paris Soir, justement. Dans la foulée, Simone et moi, on a divorcé. Bon, en même temps, c'était prévisible, c'était une toxico qui m'a trompé plus d'une fois. On peut dire que j'avais mal choisi. Heureusement, j'ai rencontré Francine, et là, bah voilà quoi, c'était plus pareil. La femme de ma vie. Du coup, on s'est mariés. Ouais, moi je suis un rapide, je suis un chaud. Quand c'est la bonne, c'est la bonne. En 42, pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai pas arrêté de publier des articles pro-résistance dans un journal qui s'appelait Combat. Je les soutenais à mort, ces résistants. Wesh les nazis, niquez vos mères! Cette même année, j'ai publié L'étranger, qu'on considère aujourd'hui comme la plus grande œuvre française du XXe siècle, et qui fait partie des 100 meilleurs livres de tous les temps d'après un sondage fait par le Cercle norvégien du livre en 2002. Alors franchement, si ça c'est pas la classe internationale mon frère, je sais pas ce que c'est Pendant un temps j'ai été bien pote avec Jean-Paul Sartre que j'ai rencontré en 1944. Mais après nos relations sont devenues tendues de ouf. Et sur la fin de ma vie on n'était pas les pires ennemis mais presque. En 47 j'ai publié La Peste, autre de mes romans ultra célèbres. Et c'est aussi l'année où j'ai quitté la revue Combat. En 51, j'ai pris cher sa mère de la part de la critique quand j'ai sorti mon livre L'homme révolté, où je traite de l'absurdité de l'existence à travers le thème du suicide notamment. Sans déconner, j'avais tous les surréalistes et les existentialistes au cul. Les mecs qui me sont tous tombés dessus. André Breton, Sartre, mon grand pote, tout le monde. Toute cette polémique, ça m'a beaucoup touché bien sûr, mais j'avais pas mal d'autres soucis pour être honnête. Cette période c'était aussi le moment où c'était chaud en Algérie. Ah, ça me perturbait d'une force. J'ai même essayé d'user de ma notoriété pour calmer les tensions, mais rien n'y a fait. Je me souviens même avoir dit dans l'Express que je vivais ça comme un malheur personnel. Ah, l'Algérie. C'était ma terre de naissance quand même. 1, 2, 3. En 1957, j'ai reçu le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de mon œuvre. Ah, c'est vrai que je le méritais, mais j'aurais préféré que ça soit Malraux qui l'obtienne. Il méritait autant que moi. J'étais plutôt du genre à penser aux autres avant de penser à ma gueule, c'est vrai. Le 4 janvier 1960, je prends la voiture avec Michel Gallimard, le neveu de l'éditeur Gaston Gallimard. Malheureusement, Michel a perdu le contrôle du véhicule. On a percuté un arbre et j'ai pas survécu. Fils d'un ouvrier et d'une mère analphabète, je suis devenu le plus grand auteur français du XXe siècle.
Si ma vie doit être inspirante pour toi, poto, c'est pour une raison. Quel que soit ton milieu social, accroche-toi à tes rêves, putain, les lâche pas, jamais, et tu réussiras. C'est tout ce que j'ai à te dire. Salut à tous les gens.